Et si finalement on arrivait à se reconnecter à ce tout qu'on est, notre passé, notre histoire, nos blessures, nos traumas, nos incapacités, nos manquements, enfin tout ce qu'on porte finalement dans ce gros sac qu'on a mis dans la cave et qu'on veut surtout pas aller voir, tout ça en fait, c'est pas juste nous qui le portons. C'est ça en fait qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas les seuls à porter ça. On a tous nos dossiers. Et si on se permettait aujourd'hui d'ouvrir chacun nos dossiers, eh bien, toutes les personnes qui ont des dossiers dans leur cave, elles vont arrêter de les laisser dans leur cave, elles vont commencer à se dire, bon, ben maintenant j'ai laissé mes dossiers longtemps dans ma cave, mais aujourd'hui j'ai plus envie. Parce que c'est lourd en fait, de se dire que je montre qu'une partie de moi. Je montre que les belles parties, puis les parties qui sont moins jolies, je vais les cacher. Donc finalement, je suis que la moitié de moi-même. Si on permettait aujourd'hui d'ouvrir nos dossiers et de les partager, eh ben on permettra à tout un chacun de faire de même. Et on vivrait dans un monde beaucoup plus authentique. Pas dans un monde de strass et de paillettes où on montre que le beau côté. Non, on serait dans un monde où en fait on serait redevenu un. Comment? Parce qu'en fait on serait redevenu entier de nous-mêmes dans nos deux parts et on verrait chez l'autre ce que nous portons et l'autre verrait chez nous ce qu'il porte. Mais si on se cache et qu'on dit moi j'ai que des belles lumières, et c'est toi qui as tes problèmes, c'est toi qui dois aller traiter tes trucs, c'est toi qui dois aller consulter, c'est toi qui as des traumas, c'est toi qui as ton passé, c'est toi qui as des trucs dans ta cave, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Moi, je suis clean. Moi, je montre que mes lumières, que mes beaux côtés. Moi, je montre que ma conscience, que mon éveil, que mes réalisations, que voilà, que ça. Parce que je veux qu'on me voit comme ça, parce que si on me voit comme ça, on va m'aimer, on va me mettre sur un piédestal et on va me voir supérieur à qui je suis, alors qu'au fond, quand je rentre dans ma cave, je vois que je ne suis pas là où les gens me mettent. Donc finalement, il y a une forme de syndrome de l'imposteur. Mais c'est quoi le syndrome de l'imposteur aussi au fond? C'est j'ai peur qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Parce que dans votre cave, il y a un grand paquet avec plein de parties de vous que vous rejetez. Donc bien sûr, vous montrez que les parties de vous que vous voulez montrer. Donc la personne en face, elle vous met sur un piédestal parce qu'elle dit waouh, réalisation, émancipation, lumière, joie, bonheur, ancrage, libération, paix, sérénité, alignement, enfin tout ça. Elle voit que ça. Et elle pense que en fait, vous êtes que ça. Et donc elle vous met sur un piédestal et dit oh moi je veux être comme elle est comme ci, comme ça, blablabla. Mais parce qu'en fait vous montrez pas ce qu'il y a dans la cave. Donc après vous ressentez cette sensation de ne pas être honnête finalement avec vous-même et avec la personne en face. Et donc vous ressentez cette fibre de l'imposteur. C'est que vous êtes déjà un imposteur avec vous-même. C'est que vous savez au fond de vous, parce qu'on est toujours très honnête avec soi-même, on sait au fond de nous quand on est en silence en nous-mêmes, on sait que ce que nous montrons de nous, ce n'est pas nous. On sait que dans notre cave, il y a des trucs, mais qu'on se dit que non, mais personne ne les verra. Mais un jour ou l'autre, ça va sortir, parce que ça doit sortir, ça doit se réharmoniser en nous-mêmes. On doit les réépouser, ces parts-là. Il faut leur donner à nouveau de l'amour. Donc la vie va faire en sorte que ces parties-là vont sortir, pour qu'à un moment donné, on les accepte, on leur donne de l'amour, et on les voit autant lumière que ombre. Qu'on les voit finalement égales à la lumière et non dans un petit coin d'ombre en disant ça, faut surtout pas y toucher, surtout pas le voir, moi je ne suis pas tout ça. Tant que vous laissez tout ça au placard et que vous vous dites que vous n'êtes pas tout ça, eh bien ces choses-là vont encore plus ressortir et la vie va s'occuper de vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour faire ressortir tout ça. Et la flamme jumelle, elle est parfaite pour ça. Parce qu'elle voit ce qu'il y a dans votre cave. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête aujourd'hui du mieux qu'on peut, surtout par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, cette réconciliation des cœurs, c'est qu'on arrête en fait de se montrer tel qu'on n'est pas et qu'on arrête d'être finalement égoïste avec notre petite personnalité, notre petite histoire en disant moi j'ai une histoire comme ci, donc tu vois tu peux pas comprendre parce que si, parce que ça, et ça je peux pas dévoiler parce que si je dévoile je vais choquer le monde ou j'en sais rien. Non en fait, pas du tout. Vous avez le droit d'exprimer vos histoires, vous avez le droit d'exprimer qui vous êtes pleinement. Il n'y a aucun tabou avec ça. Le premier tabou, c'est avec vous-même. C'est vous-même qui vous auto-censurez. Il n'y a personne qui peut vous censurer à part vous-même. Si vous censurez votre paquet dans votre cave, c'est vous et vous-même. Si vous acceptez maintenant d'arrêter de censurer ce paquet et vous décidez de le mettre en lumière, pour enfin vous accepter pleinement tel que vous êtes, c'est là où vous allez vous épouser pleinement. Et vous allez permettre à d'autres de faire de même, parce que vous allez devenir une grande source d'inspiration. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu apporter sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ce côté où j'ai pas envie qu'on me place au-dessus de toutes les flammes jumelles. Ça y est, Cynthia a réalisé, blablabla. Non, je suis loin d'être réalisée. J'ai plein de trucs dans ma cave.
Mais j'ai pas peur de les montrer, ces trucs dans ma cave, en fait. Si je dois pleurer en séance, je pleure en séance. Et même si, normalement, je devrais pas, mais c'est pas grave. Je m'en fous, finalement, de comment ça va être reçu. Moi, le plus important, c'est que je me censure pas. Et si je ressens une émotion par rapport à quelque chose dans la séance parce que ça m'a touchée, eh ben, je pleure. Je laisse couler ce qui a coulé. Je laisse sortir l'émotion, c'est tout. Et si je dois revenir sur quelque chose que je pensais, parce que je pensais juste et que je dois revenir dessus dans une vidéo ou dans un podcast par rapport à quelque chose que j'ai partagé sur ma chaîne, ben je reviens dessus. Parce que je ne suis pas parfaite. J'accepte finalement que je suis tout et son contraire aussi. J'accepte finalement que je peux autant être l'un que l'autre, que je peux revenir sur ce que je pense ou ce que je ne pense pas, que finalement j'ai le droit d'être dans l'un et dans l'autre, et que je ne suis pas obligée de rester dans l'un et pas dans l'autre. Et ça, je sais que Manuel m'a énormément accompagnée à réharmoniser ça en moi, parce que j'étais plutôt du style à voir juste un bord et pas l'autre, et de ne pas aller voir ce qu'il y a dans ma cave et de montrer que mes côtés lumineux. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris que si je voulais être encore plus entière, je devais épouser toutes ces parts-là de moi aussi. Donc, ces énergies qui montent dans mon ventre, qui me font ressentir certaines choses, tout ça, en fait, est légitime et a le droit d'être. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ça parce que je pense que c'est assez important. Et puis ça me touche beaucoup en ce moment, ça, plus particulièrement. Parce que je me dis, je pense qu'on est vraiment amené à nous réunifier entièrement et récupérer toutes nos parts, en fait, dans l'amour. Et vraiment observer toutes ces parts qu'on rejette de nous-mêmes et qui sont dans un désamour profond. Et commencer à, finalement, même les choses qu'on déteste, commencer à les prendre dans l'amour et de se dire, mais en fait, pourquoi je les déteste? Et puis les pauvres, quoi. Pauvres parties de moi que je déteste, j'ai plus envie de les détester, je vais les prendre et je vais les aimer parce qu'elles ont droit autant d'amour que mes parts de lumière que j'accepte et que j'aime. Toutes mes parts ont le droit de recevoir de l'amour de moi-même. Il n'y a aucune part de moi qui doit rester dans l'ombre et ne mérite pas l'amour. Parce que je suis amour entier, véritable. Je suis la totalité de l'amour. Donc je ne peux pas me dire que j'ai des parties de moi qui ne sont pas dignes d'amour. C'est impossible. Toutes nos parties qui sont aujourd'hui dans la cave et que nous pensons ne pas être dignes d'amour sont à réépouser. La réunion de soi. Si on veut que le monde nous épouse, il faut s'épouser. Si on veut que notre flamme jumelle nous épouse, il faut nous épouser. Il faut épouser tout ça. Tout. Absolument tout. Et ça passe par, justement, la vie nous met en mouvement avec des situations bien spécifiques, précises, magnifiques et parfaites pour jouer au jeu de va voir dans ta cave les parties de toi que tu ne tolères pas, que tu rejettes, que tu n'aimes pas, qui sont dans un désamour profond. Et ça, pour moi, c'est encore une nouvelle façon de mettre en lumière cela. Si tu fais partie des personnes qui ont déjà fait des soins avec nous, qu'importe le soin, eh bien sache que je serais ravie que tu me fasses un petit témoignage vidéo où tu me partages ce que tu as vécu dans ton soin, même si c'est un soin qui date depuis 2 ans, c'est pas grave du tout. C'est juste, déjà, premièrement, c'est un exercice pour toi, et deuxièmement, ça me permettra de partager ta belle lumière sur ma chaîne, parce que moi j'ai juste envie de vous voir tous en lumière, que ce soit sur ma chaîne ou pas, mais j'ai juste envie de vous voir tous en lumière, tous dans la lumière, tous sans exception. Mon objectif sur ma chaîne Renaître Ensemble, le nom c'est Renaître Ensemble, c'est vraiment renaissance, c'est vraiment tous vous voir dans la lumière. C'est ensemble qu'on va dans la lumière, c'est ensemble qu'on prend ce chemin vers la lumière. Il n'y en a pas qui restent là et puis je leur dis tu veux pas être dans la lumière, reste dans l'ombre. Moi je vais essayer du mieux que je peux, bien sûr, parce que vous avez toujours votre libre arbitre avant tout, mais je vais vous pousser du mieux que je peux, avec toujours beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, à vous sortir de votre cave pour vous mettre en lumière, parce que je vois votre potentiel et je me dis, mais attends, une personne comme ça, qui se cache autant, qui a tant peur d'elle, qui ne s'autorise pas d'être qui elle est, waouh, c'est tellement dommage en fait. C'est du gâchis en fait, c'est bien dommage parce qu'une personne comme ça serait une source d'inspiration incroyable pour le monde. Pourquoi ça se passe comme ça? Et du coup, bien sûr que je vais essayer, comme je peux, de vous titiller là où en fait c'est délicat, parce que je vais vous montrer à quel point vous êtes beau et belle et que vous autorisez pas à voir ça de vous, alors que moi je le vois.
et que j'ai envie qu'à un moment donné, vos yeux s'ouvrent sur vous-même et que vous réalisez ça avec vous-même, en vous-même, et que vous dites, mais attends, mais elle a raison en fait. Mais moi, je suis magnifique, déjà comme je suis. Pourquoi j'essaye de me transformer ou de changer ou de ne pas accepter telle ou telle chose? En fait, je suis déjà magnifique comme je suis. Et peut-être que mon problème, c'est que je n'accepte pas mon imperfection et que c'est pour ça que je suis malheureux ou malheureuse et que je suis en désamour de moi-même. Peut-être que si j'acceptais pleinement toutes ces parts de moi et que j'accepterais finalement que mon imperfection, c'est ma beauté, eh ben j'accepterais la beauté que je suis et j'arrêterais d'essayer de me changer ou d'être quelqu'un que je ne suis pas, ou de montrer des parts de moi que je ne suis pas, ou de montrer que les parts de moi que j'ai envie de montrer, mais que dans ma cave, il y a plein de parts de moi que j'ai totalement rejetées. Et ça, ben, c'est un chemin, bien sûr, mais mon objectif, au travers de mes échanges, podcasts, vidéos, soins, etc., c'est de vous amener progressivement vers l'amour de vous-même. Et pour moi, l'amour de vous-même, c'est pas je suis en complétude et blablabla. Non, c'est pas ça. L'amour de vous-même, c'est je vais dans ma cave, je vais voir ce qu'il y a dedans, dans le fin fond de ma cave, et je vais donner de l'amour à toutes ces parts de moi-même que je n'aime pas. Et pourquoi? Et je vais lui donner de l'amour, et j'arrête de mettre toutes ces parts de moi à l'extérieur de moi en leur disant vous ne méritez pas de l'amour. Sinon, vous êtes séparés de vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a de la séparation avec votre flamme jumelle aussi. L'extérieur, c'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc s'il y a des séparations à l'intérieur, il y a des séparations à l'extérieur. Quand vous êtes réunis pleinement avec vous-même et que vous êtes entièrement en amour avec même les parts qui sont dans la cave, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir être en réunion avec vous-même, en réunion avec votre flamme et avec le monde entier. Il n'y aura plus aucune... comment dire ça? Vous allez être amour finalement avec tout. Quand vous avez accepté l'amour du tout en vous et que vous avez accepté le tout que vous êtes, vous ne pouvez qu'être en amour de tout, en fait, absolument tout. Il n'y a plus rien qui ne peut pas être amour, parce que vous avez réalisé que tout est amour. Et ça prend bien sûr un temps pour aller récupérer toutes ces parts, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce cheminement flamme jumelle. C'est de réaliser que nous sommes amour et que cet amour, il est tout et que nous sommes tout. Donc nous pouvons aujourd'hui, au travers de l'amour que nous avons déjà fait naître en nous, aller progressivement voir dans notre cave les morceaux de nous qu'on a mis de côté. Laisser tout ça se diffuser en vous, tranquillement, aucune pression. C'est juste ça, c'est juste une invitation, une proposition à transcender ça. Si c'est pas prêt aujourd'hui pour vous, il n'y a pas de souci. Si vous sentez prête, allez-y. Mais en tout cas, pour moi, c'est une invitation pour vous si vous sentez que vous avez des blocages par rapport à ça, et que vous sentez que ça pourrait vous permettre de vivre un saut quantique pour enfin vous libérer de ça, eh bien, si je peux vous permettre de vous libérer de ça au travers d'un témoignage que je vais partager de vous sur ma chaîne, eh bien, j'en serais ravie. J'en serais ravie. Et même si vous n'avez jamais fait de soins avec moi, mais que vous voulez faire, je sais pas moi, un témoignage sur comment mes vidéos ou mes podcasts ou je sais pas vous a permis de vous transformer et à quel point les outils que je partage vous servent, vous pouvez aussi. Donc pas besoin nécessairement d'avoir fait un soin. Vous pouvez aussi me faire un témoignage de remerciement ou de me partager ce que vous avez ressenti au travers de certaines vidéos, certains podcasts qui vous ont apporté énormément sur votre parcours. Mais c'est une invitation en fait de passer à la seconde ensemble. En me permettant de faire cet échange avec vous, c'est comme si je voulais finalement apporter ce quelque chose en plus pour que dans ce monde, il y ait un changement. Parce que je sais que ça ne va pas changer que pour moi, en fait. Ça ne va pas changer que pour vous. Ça va changer pour tout le monde. Parce que toutes les personnes qui vont transcender ça, ça va inspirer d'autres personnes à transcender ça, et c'est comme une toile d'araignée. Ça grandit en fait, c'est des inspirations qui inspirent des autres et ainsi de suite. Donc vous allez transcender ça, vous allez permettre à une autre personne de voir ce que vous avez partagé comme témoignage, elle va transcender ça, et puis elle va et en fait c'est que une inspiration. Et puis on va commencer à voir de plus en plus sur des vidéos YouTube, chez des personnes qui font des soins, des personnes qui font des témoignages vidéo. Et là, il n'y aura plus besoin nécessairement de faire de la publicité, des machins. En plus, souvent les publicités, c'est super formaté avec tu dis ça. La plupart des choses que j'ai vues par rapport à la publicité, c'est souvent des témoignages un peu traficotés. Et ça sert à rien. Parce qu'en fait, des témoignages traficotés, ça touche pas au cœur. Et moi, ce que je veux, c'est des témoignages de cœur à cœur. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pour ça que j'ai jamais fait de publicité. Parce que pour moi, la publicité, c'est... Je sais pas, c'est pas authentique.
pas authentique. Alors que si vous me faites des témoignages et que je les partage sur ma chaîne, je saurai que c'est authentique. Parce que ça sera de cœur à cœur. Et ça sera vibrant parce que ça sera votre couleur, votre vibration, votre résonance. Et ça sera unique en fait. Il n'y a pas deux témoignages comme le vôtre. C'est votre témoignage et il sera unique et il sera magnifique comme il est. Et même si, voilà, hein, vous êtes un peu dans le noir, ou vous n'êtes pas bien coiffé, ou vous bégayez, ou vous répétez 2 fois le même mot, ou si ça a coupé, puis vous allez refaire un coupage, ou j'en sais rien, ou vous avez oublié des trucs, ou vous êtes stressé, vous tremblez, vous pleurez, qu'importe ce qui se passera pendant le témoignage, ça sera parfait. Ça sera juste parfait comme c'est. Et vous allez pouvoir voir ce que ça vous renvoie. Et voir toutes les parts de vous que vous jugez. Et dire, oh là là, regarde, je juge ça, je regarde ça, je juge ça, je regarde ça, je juge ça. Waouh, j'ai finalement 36 choses que je juge dans ma vidéo, dans ma façon d'être, ma façon de dire les choses, ma façon de m'exprimer, mon intonation, la vibration de ma voix. Je juge tout ça. Et du coup, vous observez, vous pouvez même noter ça, c'est comme un exercice. Et là, vous commencez à donner de l'amour à ça. Vous donnez de l'amour à toutes les parties de vous que vous avez jugées, vous leur donnez de l'amour. Et vous allez voir, c'est un exercice incroyable, magnifique, extraordinaire. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je peux vous en parler. Moi, je l'ai fait, je faisais plein de recommencer une vidéo. Je faisais genre une vidéo en une semaine. Ça, c'est au tout début. Et après, j'ai commencé à comprendre que mais il faut que j'arrête avec ça. Je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Pour faire une vidéo, je prends une semaine. C'est pas possible, en fait. C'est juste un temps que je ne peux pas me permettre de prendre. Et parce que j'étais tellement sévère avec moi-même, tellement dure avec mon image et avec ce que je voyais de moi, que je ne pouvais pas me tolérer d'être imparfaite. Il y avait beaucoup trop de choses qui étaient imparfaites chez moi que je ne pouvais pas tolérer. Aujourd'hui, je fais en un coup la vidéo. Et même quand je la regarde après coup sur mon ordinateur, quand je fais le montage, il y a des trucs que je n'aime pas. Et ce que je fais, c'est que, intéressant, ça j'aime pas, pourquoi? Et là, introspection. Et puis je vois le truc que j'aime pas, puis je lui donne de l'amour. Puis je dis, finalement, c'est pas si mal que ça. Parce que là, par exemple, des fois, j'ai l'impression que sur ma vidéo, j'ai un gros nez. Comme mon nez, en fait, il prend tout l'écran. Mais c'est n'importe quoi, hein, c'est dans ma tête. Et du coup, je me dis, ok, alors il y a mon nez qui me dérange là. Donc ça veut dire que j'aime pas mon nez. Donc je vais lui donner de l'amour, parce que finalement, mon nez, il est parfait comme il est. J'ai pas besoin de lui dire qu'il est moche, parce qu'en fait, ça fait partie de moi. Et c'est toute une réappropriation de soi et un rapprochement de soi. En fait, finalement, c'est une rencontre avec soi à chaque fois. Et c'est voir à chaque fois comment on va à la rencontre de soi. Quelle est notre relation avec nous-mêmes à chaque fois, à chaque instant. Et ça peut être extérieur comme ça peut être intérieur. Et c'est tout le temps une dynamique intérieur-extérieur. Donnons-nous de l'amour continuellement, encore et encore et encore, à toutes ces parties de nous qu'on n'a pas envie de voir, entendre et tolérer, accepter de nous-mêmes. C'est que comme ça que l'amour va naître en nous. C'est pas autrement. Il n'y a pas de formule magique. La seule formule magique, c'est de prendre toutes ces parts de nous qu'on n'aime pas et leur donner de l'amour. Et c'est tout. Donc je sais que ça part un peu partout, ce partage-là, parce que j'ai parlé d'un sujet et là je parle plus de l'amour de soi, mais pour moi ça va ensemble. Une personne qui est dans l'amour d'elle-même n'aura aucun problème de partager un témoignage sur une chaîne d'une personne qui lui a fait un soin pour témoigner de sa transformation et de partager exactement ce qui s'est passé. Alors peut-être pas donner le nom de sa flamme jumelle, ça je peux totalement comprendre que c'est privé, mais elle peut totalement partager aussi son témoignage naturellement, d'une façon authentique et transparente, avec toutes les émotions qui sont présentes à ce moment-là, sans aucun jugement d'elle-même. Et c'est tout, et c'est beau, c'est super beau. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est un peu différent de ce que je partage d'habitude, mais c'était là, donc du coup je me suis dit je vous le partage. Donc voilà, si tu te sens concerné, eh bien, si tu veux transcender ça, tu sais comment le faire. Quand je vois les belles personnes que j'ai en séance, eh bien, j'ai juste envie qu'elles soient dans la lumière, comme toutes les autres personnes qui sont dans la lumière, parce qu'elles le méritent. Et du coup, clairement que j'ai envie de, comme je peux, de participer à l'ouverture du cœur et des yeux du cœur et tout ça chez la personne pour qu'elle puisse réaliser à quel point elle est belle,
Mais après, bien sûr, l'amour de soi, ça se fait avec soi-même et ça prend le temps que ça prend aussi. Et je ne peux pas ouvrir les yeux à la place de la personne. Je peux pas lui dire t'es belle et puis je lui dis t'es belle puis ça y est elle se dit je suis belle. Il faut qu'elle-même elle fasse un chemin intérieur pour réaliser qu'elle est belle. Mais moi je peux quand même de mon côté de participer à sa renaissance et à sa possibilité de se voir belle. Je peux lui dire regarde tu as ça comme potentiel etc. Je peux semer des graines. Après les graines vont prendre le temps de pousser mais je peux semer des graines, j'ai la capacité, et nous sommes, flammes jumelles, des ensemenceuses, des graines du divin et de lumière et d'amour. Il ne faut pas hésiter. En fait, moi, tout ce que je fais au travers de mes podcasts, de mes vidéos, c'est semer des graines. Je sème plein de graines. Elles poussent pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de savoir si elles poussent ou elles poussent pas. Moi, je sais que je les ai semées à travers cet audio, ce partage. Je sais que j'ai semé des graines. Et c'est ça le plus important. Est-ce qu'elles vont prendre et elles vont devenir un bel arbre? Je ne sais pas. Mais c'est le plus important, c'est que je joue mon rôle à la perfection, qui est une ensemenceuse, et j'ensemence des graines de conscience, d'amour et de lumière. Et puis après, chacun vit ce qu'il a à vivre par rapport à cette graine. Parce que moi, je pense aussi aux personnes qui n'ont jamais pris de soin avec nous et qui n'ont pas les capacités de le faire aujourd'hui, et peut-être qu'ils n'auront pas la capacité de le faire du tout, parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Et moi, je pense à ces personnes-là. Je pense à toutes les personnes sur ma chaîne YouTube qui sont, d'une certaine façon, des personnes qui suivent mes vidéos et mes podcasts et qui suivent un peu ce que je poste gratuitement, mais qui rêveraient peut-être de participer. Et je tenais quand même à vous partager à tous, parce que c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touchée, parce que ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai mon activité. Et c'est vrai que quand je demande des partages audio ou vidéo à des personnes qui ont fait des soins et que j'ai des retours de mais non, moi j'aime pas trop montrer ma tête, j'aime pas trop partager mon histoire ou je sais pas quoi, ben oui, ça me touche parce que je me dis mais waouh, c'est dommage, enfin sa transformation elle est magnifique, elle pourrait la partager sur ma chaîne, se mettre en lumière et permettre à d'autres d'être inspirés de cette lumière pour pouvoir peut-être prendre ce chemin-là aussi de transformation. Mais non, en fait, la personne elle est encore trop dans ses peurs et donc elle ne se permet pas d'être libre dans son élan du cœur aussi, son élan de vie, parce que je pense que si ces personnes elles sont détachées de leur personnage identitaire, je suis sûre qu'elles ne se posent même pas de questions. Parce qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est le personnage identitaire dur, solide et dans ses peurs, en fait, qui tiennent le cœur de vie, en fait, l'élan vital, l'élan de vie qui est juste naturel et qui ne se pose pas de questions, qui le tient sous cloche. Et que du coup, même si la personne à l'intérieur de son cœur, elle dit mais oui, en fait, j'ai vécu une super transformation, je peux pas parce que j'aime pas trop ma tête, ou non parce qu'en fait c'est un peu intime, ou ah ben non parce que c'est un peu personnel, non parce qu'en fait j'aime pas trop ma voix, non je suis pas trop prête. Et voilà, il y a tout ça, les couches en fait qui viennent se mettre au dessus. Et là, en fait, c'est sous cloche. Et là, il y a un nom qui vient derrière et qui dit non, je suis désolée, j'aurais bien voulu, mais je suis pas encore prête, ou je sais pas quoi. Mais c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Mais après, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et puis, voilà, n'hésitez pas en commentaire, tout ça, me laisser tout ce que vous pensez par rapport à ça. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience. Gros bisous.